Alors, l'usine des 1000 vaches, tout le monde parle de l'usine des 1000 vaches, Michel Ramery, qui va moderniser l'agriculture. En fait, c'est pas tout à fait ça. L'usine des 1000 vaches, c'est un type qui veut faire du fric. Et il se trouve que le marché de l'énergie agricole est plutôt porteur, donc il veut faire du fric, il va faire de l'électricité avec du gaz. Le gaz s'appelle le méthane. Le méthane, il sort des déjections animales, les fumiers, les lisiers. Donc il lui faut du gaz, il lui faut des vaches. Il va en mettre 1000 dans une usine, parce que du coup, il y aura un paquet de méthane. Il se trouve que les vaches, elles vont aussi faire du lait. Donc en fait, c'est ça le concept. Pour faire du fric, on fait du gaz, on fait du lisier, du fumier et aussi du lait. Donc le lait, on va le valoriser. C'est-à-dire que, comme c'est un sous-produit, on va le vendre pas cher. Le fait que le lait soit vendu pas cher, ça va permettre à Michel Ramery et son entreprise laitière, quelque part, d'avoir une position assez concurrentielle sur le marché du lait. Donc il va détruire l'ensemble des petites fermes en France, des petites fermes, des moyennes fermes, voire même des un peu plus grandes. Et en fait, ce système d'usine, c'est exactement le système américain, le système qu'on veut nous vendre dans le cadre des accords de libre-échange avec le Canada, avec les États-Unis. C'est de dire en France, si on veut aller faire la guerre commerciale aux États-Unis, il faut des usines. Aujourd'hui, on a 70 000 fermes en France qui produisent du lait. 2400 suffiront à la place des 70 000. Donc c'est ça le système. Hop là, on fait disparaître les petites et moyennes fermes, on fait des usines, on fait disparaître les paysans et on va faire la guerre commerciale avec les États-Unis. C'est ça quelque part le schéma dans lequel s'inscrit les fermes-usines. C'est pour ça que la Confédération paysanne lutte contre la ferme-usine de Michel Ramery, mais contre toutes les fermes-usines, contre l'industrialisation de l'agriculture et lutte contre le TAFTA aussi. Il faut que les citoyens ils se saisissent de cette question-là. Il faut qu'ils réclament un grand débat citoyen, un débat parlementaire, parce que les élus doivent se saisir de cette question-là. Débat citoyen, débat parlementaire, et puis après, se dire, mais comment on peut arrêter cette folie? Parce que c'est de la folie en fait, ce qui se passe à Druca dans la Somme. Comment on peut arrêter cette folie? Donc, l'usine de Michel Ramery, pour l'arrêter, c'est simple, il faut qu'économiquement elle ne soit pas rentable. Pour pas qu'elle soit rentable, il ne faut plus qu'elle vende de lait. Et aujourd'hui, on sait que c'est Marc Senoble et son entreprise laitière qui va aller chercher le lait dans la ferme-usine et le vendre dans ses produits multiples et variés, marque de distributeur ou Marc Senoble. Et pour que ce système ne fonctionne pas, pour qu'il n'y ait pas de rentabilité dans ce système-là, il faut simplement que les citoyens et les consommateurs prennent leurs responsabilités. Il se passe deux événements en un. En fait, la justice a convoqué 9 militants de la Confédération paysanne pour les actions qu'ils ont menées pour stopper la ferme-usine. Donc il faut être nombreux à Amiens pour soutenir ces militants, pour dire à la justice, ils ont eu raison d'agir. Ils ont lancé l'alerte, ils ont eu raison d'agir, il faut les relaxer. Ça, c'est le premier événement, et la Confédération paysanne, il colle un second événement dessus. Nous, on va faire le procès de l'industrialisation de l'agriculture. Parce que c'est ça le vrai débat. Est-ce qu'on doit faire notre alimentation dans des fermes ou dans des usines? Donc il faut être très nombreux à Amiens pour dire non. Nous, on n'en veut plus de cette dérive de l'agriculture qui devient une industrie comme les autres. On ne veut pas que notre alimentation soit produite dans des usines et pas dans des fermes. C'est pas rien, quoi. Dans les usines, on fait des pièces de voiture, on ne fait pas du lait, on ne fait pas de la viande. Donc il faut être nombreux à Amiens le 28 octobre pour dire non, 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 ça suffit. On ne veut pas de cette dérive industrielle de l'agriculture.